Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Il est possible que dans cette guidance, vous n'ayez aucun message qui vous concerne. Et c'est ok. Ne vous prenez pas la tête. Prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Les amis, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et il est possible que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Eh bien, c'est OK aussi. Il faut que les messages résonnent en vous, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, OK? Alors, je vous propose quoi? Je vous propose une guidance générale, une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le nom que vous allez utiliser pour désigner cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne, elle vous intrigue, elle vous titille, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez découvrir, connaître cette personne et pourquoi pas avoir une relation avec celle-ci. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, je vous invite à aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel et ensuite nous irons voir comment va cette personne au quotidien, quel est son quotidien et quelle est sa vie sentimentale. On verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. Quel est son état d'esprit actuel? Hein, voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à votre autre? Voilà. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir quel est l'état émotionnel de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'indécision, de soumission et de domination. Et on vous parle d'amusement. Bien, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Hein. Il va falloir prendre des décisions et on ne sait pas quoi faire. Donc, il n'y a que votre autre qui sait ce qui est bon pour lui ou pour elle, les avantages, les inconvénients de certaines situations de prise de décision. Bon, rien de bien méchant, hein. C'est juste que, à mon avis, son cerveau doit être bien, comment dirais-je, bien occupé, hein, voilà. Ici, on vous parle de soumission et de domination. Donc ça, c'est un peu moins drôle. On a quelqu'un qui est pieds et mains liés dans une situation, que ce soit professionnelle, amicale, familiale ou amoureuse. Derrière ça, moi, ce que je ressens, c'est une dépendance affective. Je ne vois pas votre autre comme un dominant ou une dominante. Je vois plutôt votre autre comme étant soumis ou soumise. Euh, on a du mal à lâcher prise, hein, on a du mal à décrocher, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à s'affirmer. On a du mal à taper du poing sur la table, on a du mal à verbaliser les choses parce qu'on n'aime pas les conflits et qu'en face, il y a des personnes qui ont une personnalité très forte,
et c'est pas toujours facile. À côté de ça, on a quelqu'un qui profite de la vie, hein, qui sort, qui bouge, qui s'amuse, qui a des moments quand même agréables. D'accord? Voilà les amis. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec le dark comic de Delphine Allard, Magic Luna, sa dernière pépite, qui est magnifique, je trouve. Donc, si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez le lien dans la barre de description. Attendez, je vérifie que je n'ai pas la carte. Voilà, c'est ça. La carte d'authenticité, puisque c'est un oracle qui est en édition limitée. Voilà. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre hôte, les amis, ce que l'on peut nous dire. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages à nous transmettre, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de cruauté. Bon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Ici, on parle de sacrifice. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Et on nous parle d'être connecté. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous dit stop. Des faveurs. L'international. Être épuisé. Et programmé. Bon, là, force est de constater qu'on a quelqu'un qui vit des choses assez difficiles. Hein. Là, votre autre a un entourage, comment dire, il n'y a pas de mots là. Là, les mots me manquent. On a quelqu'un qui est robotisé. Voilà, on a quelqu'un qui vit une situation compliquée. Un entourage qui est plus que négatif. Hein. On est dans la toxicité, hein. On est dans la manipulation, on est dans le mensonge. On a des gens qui sont caractériels. On a quelqu'un qui essaye de faire de son mieux, qui se protège beaucoup, qui a du mal à imposer ses souhaits parce que en face, c'est waouh. À chaque fois que votre autre ouvre la bouche pour émettre une opinion, une argumentation, quelque chose, ça part en sucette. Voilà, c'est... Votre autre vit une situation particulièrement conflictuelle. Hein. On est quand même pas très heureux ou heureuse. Hein. Après, votre autre, moi j'ai envie de dire que votre autre a beaucoup d'intuition. Votre autre ressent les choses vraiment, mais à 40 000%. Moi, ce que j'entends là, c'est que votre autre s'est retrouvé dans une situation, on ne l'a pas forcé non plus, hein, voilà. Votre autre avait envie d'être avec cet entourage, on va dire ça comme ça.
Votre autre savait que ce ne serait pas facile, clairement, hein, mais votre autre y est allé quand même. Alors que quelque part, votre autre savait très bien qu'il allait un peu se mettre dans la gueule du loup, si je peux m'exprimer ainsi, pardon, hein, c'est un peu grossier, mais c'est ça. Il allait direct hein, dans le panier de vipère. Hein. Il le savait ou elle le savait, mais l'envie était plus forte que tout. C'est comme si vous avez envie de faire quelque chose, d'accord? Mais vous en avez une envie, voilà. Mais vous savez que c'est une bêtise, vous savez très bien que, voilà. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé pour votre autre. Votre autre le savait très bien, mais et ben, votre autre y est allé quand même. Voilà. Du coup, là, bah, là, on est obligé de faire un peu, j'ai envie de dire, machine arrière. On est obligé de prendre du recul hein, face à la situation, de faire preuve de discernement et de dire, bon, je continue pas, parce que là, ça va pas. Je suis pas bien dans mes baskets, je suis malheureux ou malheureuse. Cette situation ne me convient pas ou ne me convient plus. J'ai tout donné. Et là, bon, bah, c'est stop, quoi. On arrête, hein. Voilà. Basta, hein, il y a un moment donné, il faut arrêter de se flageller. Hein, parce que là, votre hôte se faisait du mal pour rien. Hein. Mais cette personne le savait dès le départ que ce serait compliqué. Hein. Mais elle y est allée quand même. Voilà, elle y est allée quand même. Bon, heureusement, hein, la situation va s'arranger pour votre autre. Hein. Votre autre va avoir besoin, moi j'ai envie de dire, un peu de vacances, un peu de s'aérer, un peu d'aller voir ailleurs si j'y suis, de lâcher prise, hein, de se reposer, de faire une pause, mais une pause mentale, physique, de changer d'air tout simplement, quoi. Hein. Alors peut-être que votre autre va avoir l'opportunité de déplacement professionnel, c'est possible. Peut-être une mutation ou peut-être un voyage organisé. Mais honnêtement, là, il était temps. Hein. D'ailleurs, votre hôte va faire en sorte que tout ça, ça se fasse. Hein. Voilà. Hein. Parce que là, votre hôte, vraiment, on aura la casquette. Hein. C'est juste plus possible. Donc là, en fait, on va aller faire un petit tour, on va aller recharger les batteries pour pouvoir revenir gonfler à bloc et prendre de belles décisions. Parce que là, votre hôte, là, c'est pas terrible, terrible, terrible. Hein. Parce que, bah oui, forcément, hein, on a quelqu'un qui, mentalement et physiquement, bah, on est fatigué, on est surbooké, on n'est pas forcément toujours de très bonne compagnie parce que bah, on a un peu les nerfs à vif, petite déprime, voire un ras-le-bol général. Qui dit fatigue mentale dit aussi que l'on peut somatiser et peut-être que votre autre a des problèmes de santé, pas forcément très graves, mais bon, j'ai mal au dos, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, ou j'ai mal à la gorge, ben, c'est qu'il y a quelque chose hein, qui a du mal à passer, tout simplement. Enfin voilà. Et donc là, votre autre doit se prioriser, doit prendre soin de lui ou d'elle. Mais c'est là tout de suite maintenant, c'est pas dans 6 mois. Hein. Là, on a quelqu'un qui est à la limite du burn-out. Hein. Donc, bon, il faut que cette personne, vraiment, là, elle se priorise avant toute chose. Hein. Et ce n'est ni égoïste et ni égocentrique de prendre soin de soi. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. Ici, on parle de secret. Votre autre, on n'aime pas trop parler de lui ou d'elle. On a quelqu'un d'assez discret. Quand cette personne elle a des problèmes, elle ne va pas l'étaler sur la place de Paris. Elle va essayer de ménager la chèvre et le chou. Si elle s'est fait avoir par 2-3 personnes, bon, bah, elle ne va pas aller s'en vanter naturellement. Hein, personne n'aime ça. Ici, on vous parle d'harmonie. On a quelqu'un d'assez pudique.
Quelqu'un qui a du mal quand même à extérioriser les choses, hein, surtout quand ça se passe mal. Hein. Donc, oui. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'épancher sur ses problèmes, qui n'aime pas raconter tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui va plutôt raconter des choses agréables. Ici, on vous parle de l'instinct. On vous parle du docteur. Et d'un petit voyage. Ou d'une arrivée rapide. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de lâcher prise, hein, qui a besoin de faire le vide, hein, vraiment. Parce que cette personne, elle a besoin de se retrouver, hein, de respirer, de lâcher prise, elle a besoin de vacances, elle a besoin de tranquillité. Hein. Elle a besoin de se retrouver, elle, avec ses valeurs, avec ses envies. Elle a besoin de retrouver aussi la joie de vivre. Parce que là, pour l'instant, hein, c'est pas top. Et elle le sait, hein, elle le sait, cette personne. Hein. Voilà, elle sait exactement ce qui est bon pour elle. Voilà. Elle le sait, clairement. Sauf que, des fois, cette personne, elle ne suit pas son intuition, ou elle n'entend pas, ou elle ne veut pas entendre. Elle est peut-être aussi dans le déni. Toujours est-il que, à force de faire tout et n'importe quoi, on ne va pas bien. Voilà. Donc, un petit check-up ou prendre soin de soi, prendre des vitamines, se reposer et être attentif ou attentive lorsque le corps va parler à cette personne, c'est important. Hein. En règle générale, quand on commence à avoir des douleurs, c'est que là, le corps, il dit stop, hein, j'en ai ras la casquette. Voilà. Donc, j'en ai plein le dos, donc le lumbago, la sciatique, etc., etc. Donc, prudence, hein, pour votre autre. Il faut vraiment que cette personne, elle prenne soin d'elle. D'accord? Parce que sinon, les bobos, hein, les bobos, il va se passer quoi? Ils vont pas tarder, hein, à pointer le bout de leur nez et votre autre va pas être bien du tout. Donc là, il faut que cette personne, elle prenne soin d'elle. Hein. Mais vraiment, pas par-dessus la jambe, hein, le truc. Non, non. Oui, j'ai mal au dos, ouais, c'est pas grave, allez, je vais prendre un Doliprane. Bah non, pas du tout. Ça marchera pas comme ça. Hein. Et plus votre autre va attendre, plus le mal va s'installer et plus ça va être difficile de s'en débarrasser. C'est ça aussi. Hein. C'est que quand il y a les prémices de quelque chose, il faut éradiquer le mal de suite. De suite, de suite, de suite. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à sa vie sentimentale avec le Magic Luna Love, toujours de Delphinala. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à la vie sentimentale de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Ici, on vous parle de discussion, de projet. Je vais faire un peu de ménage. Voilà, j'ai plus de place. Hop. Voilà. Excusez-moi. On parle de réconforter. Et on parle de célibat et de solitude. On a quelqu'un qui est dans l'échange, on a quelqu'un qui se projette malgré tout par rapport à sa situation, on a quelqu'un qui a envie de bouger, on a quelqu'un qui veut se sortir de cette situation et qui veut aller vers le meilleur pour lui ou pour elle. Hein, on a quelqu'un qui
qui va de l'avant malgré tout et qui va se sortir de la situation dans laquelle cette personne se trouve. On a envie de faire pas mal de choses. Moi, le ressenti, c'est que on a quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui a toujours de nouvelles idées. Alors bon, c'est réalisable ou pas, mais bon, les idées sont là, en tout cas, hein. Les idées sont là. Malgré tout, on a quelqu'un qui a besoin d'être materné, quelqu'un qui a besoin d'être coucouné, quelqu'un qui a besoin d'affection, de tendresse, d'amitié, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui est seul. On a quelqu'un qui est seul, on a quelqu'un qui se sent seul et qui est pas très bien parce que c'est une personne qui a du mal à vivre seule, à se sentir seule. Se sentir seule, c'est un sentiment assez tristoun. Et si cette personne, elle est entourée et qu'elle se sent véritablement seule, il faut absolument que votre autre aille consulter, soit aidé, hein. Euh, le truc, c'est que cette personne, aujourd'hui, elle fait de moins en moins confiance euh, à son entourage. Du coup, de par son attitude, par moment, en fait, cette personne, elle s'isole elle-même parce qu'elle reste dans le silence, peut-être parce qu'elle refuse certaines invitations, ou de par son attitude, tout simplement, une certaine froideur, des paroles qui peuvent être parfois un peu blessantes et qui font que consciemment ou inconsciemment, votre autre s'éloigne de son entourage. Ici, on vous parle de l'été. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On parle du miracle. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On vous parle de la peur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On parle d'officialiser et du contrat. Bien, on a quelqu'un qui, quand on vous parle de l'été, oui, c'est une saison, c'est aussi une période de 3 mois, mais c'est un moment où on lâche prise, on se détend, on se repose, on prend soin de soi, on se fait plaisir, hein, on lâche prise. Et lorsque votre autre aura pris du temps pour lui ou pour elle, sera reposé et aura lâché prise par rapport à certaines situations, hein, on vous dit, là, ça va matcher, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Votre autre aura des réponses à ces questions, pourra se projeter, pourra avancer. Votre autre ira mieux. Mais faut-il encore que cette personne prenne conscience qu'à un moment donné, il faut lever le pied. D'accord ? Parce que, en fait, votre autre voudrait s'engager, voudrait avoir une vie épanouissante, etc. Mais le problème, c'est que là, votre autre, moi j'ai envie de dire que le trouillomètre, hein, il est à 40 000. On a peur, on a la peur au ventre. On a peur de se faire marcher sur les pieds, on a peur de tomber sur quelqu'un avec un caractère compliqué, avec une relation conflictuelle.
un quotidien difficile. Voilà. Votre autre a un problème aussi par rapport à l'échange. On se pose beaucoup de questions. Hein. Eh oui. Votre autre doit avoir un passé assez compliqué. Et les différentes relations n'ont pas toujours été très simples hein, pour votre autre. Voilà. Mais votre autre, j'ai envie de dire que votre autre a confiance en la vie, dans le bonheur, dans la vie à deux. Votre autre est quelqu'un de stable, quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui a envie d'une belle histoire. Euh, euh, je ressens que c'est quelqu'un d'assez sentimental et romantique, quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, d'accord? C'est pas quelqu'un qui papillonne, qui fait tout et n'importe quoi, qui va sur tout ce qui bouge, tout ça. Non, 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 rien de tout ça. Nous, on a quelqu'un qui a envie d'une belle histoire. Voilà. On fait les choses dans les règles. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui serait prêt à s'agenouiller, par exemple. Quelqu'un qui pourrait faire une très jolie demande, hein, parce que c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Quelqu'un de sérieux. Les relations éphémères, c'est pas pour cette personne, pas du tout. C'est quelqu'un qui, quand cette personne, elle prend une décision, cette personne, elle est sûre d'elle. Elle est sûre de ses sentiments, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est pas quelqu'un qui vous mettra la tête à l'envers, qui va vous manipuler, qui va chercher à vous spolier, à profiter de vous. Pas du tout. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui a de belles énergies, quelqu'un de gentil ou gentille, d'accord. Sauf que parfois, quand on est trop gentil, on est un peu pris pour un ou une imbécile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'où un peu le mal-être. Si votre autre a été spolié, hein, on vous le dit que, bon là, votre autre était dans une situation un peu de sacrifice. Alors, par rapport à quel domaine, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Voilà. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui est dans l'échange. Hein. Alors même si cette personne actuellement, elle est seule, elle est célibataire, ou qu'elle se sent seule et qu'elle ne va pas bien, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs. Voilà. Quelqu'un qui a de belles valeurs. Pardon, on va aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses ce que l'on peut vous dire d'autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons 2 messages, les amis. Là, on vous dit « Je suis mal entouré ». Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le deuxième message, c'est « Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. » Voilà les amis, cette guidance se termine. Et bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.